Alors, on passe du coup à la première ligue, The First League, la ligue, la première. Enfin, soi-disant, ça dépend Non, de c'est quel First point de vue. Division normalement. Moi, je dis Avant- The First League au moins. Non. Avant, ça s'appelait la First Division. Après, Voilà. quand il y a eu le rebranding avec l'argent que tout est venu, c'est devenu la première ligue. Ah bah là, en tout cas, là, on va voir du coup ce que ça en est, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un match très important entre Manchester City et Arsenal. Et là où vous voulez surtout, entre guillemets, mettre le doigt, c'est surtout sur Ryan Cherki. Ah oui, non, mais Cherki, moi, je trouve qu'il est dans une dimension maintenant incroyable. Parce que, tu sais, nous suiveurs lyonnais, quand on regardait ces matchs, les gens disaient oui, vous abusez, il est qu'à Lyon, voilà, ouais, ok, voilà, il est en Ligue 1, c'est tout. Mais honnêtement, quand tu voyais des actions qu'il faisait, Samba, tu te disais, il suffit qu'il y ait un gros club sur lui et il montre ce qu'il fait à Lyon dans un autre grand club. Ah, mais ces images passeront tous les jours sur Internet. Mais ça va être des highlights de zinzin, quoi. Mais des fois, tu vois des séquences de jeu Samba. Des fois, en fait, il est frustrant. Tu parles du match de City ou ses performances à Lyon là? Non, en fait, en gros, comment j'amène le discours, c'est comment nous on le voyait à Lyon, en fait, on savait qu'il allait réussir autre part, dans un gros club. Ok, d'accord. Ouais. Et le truc, c'est que quand on disait ça aux autres supporters, oui, mais il est qu'à Lyon, il est jeune, vous voyez, il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, ok, d'accord. Mais quand tu le voyais jouer, quand tu le voyais prendre la balle, comment les différences qu'il faisait, Mhm. l'insouciance qu'il a, Mhm. la réussite qu'il avait, les différences qu'il faisait, en fait, tu savais déjà que ce gars-là, il allait réussir dans un gros club très vite. Et on le voit directement. Et nous, supporters lyonnais, on est ravis de voir un joueur comme ça. Et moi qui criais sur tous les toits, ouais, Agliouche, il est plus fort que lui. Non, mais, Oh, bon, alors non, mais, là, non, mais là, on est ravis, nous, supporters lyonnais, de voir qu'un joueur qui a été formé chez nous dès la première saison va peut-être, entre guillemets, apporter le titre à City en ayant apporté sa pierre à l'édifice. Et beaucoup, parce que 10 passes décisives pour la première saison, en n'étant pas tout le temps titulaire. c'est quelque chose. Ah, moi, j'ai juste envie d'applaudir, parce que, Ouais. honnêtement, voilà. Je te laisse la parole, Omar, mais moi, je dis juste, j'avais juste d'applaudir. Alors, avant de te laisser la parole, Omar, moi, je tiens à dire, parce que pourquoi ce match-là, il était important? Parce qu'actuellement, on a Arsenal qui est premier avec 70 points, et on a Manchester City qui est deuxième avec 67 points. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester City, ils ont un match en retard. Mm. C'est ça. Et là, tout simplement, le championnat peut se jouer complètement là-dessus. Bah, en fait, c'est simple, le calcul est simple. Si City gagne tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est fini. Ils sont champions. Après, c'est au goal à virage ou c'est l'affrontement direct? Goal... Parce que en Espagne, je sais qu'en Espagne, c'est de l'affrontement direct. C'est affrontement direct. Ouais. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, là, au vu des équipes et de la dynamique, si City gagne tout, ils vont être champions. Parce que Arsenal, j'ai l'impression que c'est une équipe qui met moins de buts que City. Enfin, je sais pas si c'est la réalité, Ouais, mais en tout Ah cas. oui, ils en mettent largement. un peu plus, ils en Mais mettent un peu je sais pas, j'ai l'impression que. En fait, ça se voit pas justement. Ouais, voilà, c'est pour ça ça se que. voit pas justement. Mais Arsenal a une différence oui de but un peu plus supérieure, je crois. Mais Il y a pas c'est beaucoup. Hein. Mais Mais c'est très léger. Je crois qu'il y a c'est, 2 ou 3 buts d'écart. Non, mais je te parle dans le fait attaque. Je parle pas de différence de but, mais attaque. Ah, attaque. Parce que différence de but, oui. Je pense qu'il y a. Attends, je vais regarder, mais je te laisse la parole, Omar. Je vais regarder pendant ce temps-là. Mais Bah là, actuellement, en diff, du coup, je vois 37 pour Je Arsenal crois qu'il y et a- 36 pour voilà, City. donc il y a un. Voilà, donc ça, je disais, il y avait pas hyper beaucoup. serré. Oui, mais comme Omar il dit, s'il gagne, du coup, pour gagner, il faut au moins avoir un but d'écart en soi. Ouais, mais c'est ça. Si tu as au moins un but d'écart, du coup, tu reviens à 37-37. Ouais. Donc, à mon. Mais Après, ce sera confrontation directe. Mais imaginons, les gars, ça se joue jusqu'à la dernière seconde et ils sont à égalité de points et ça se joue sur les différences des confrontations directes. Ça fait comme. Il n'y a pas des trucs de carton jaune et tout. Si, ici. si, Non, mais- après, c'est ce qu'on avait. C'est Ouais. comme. En fait, ça va faire comme en 2012. Ouais. Avec le but d'Agüero. Ouais, à quoi Mais en fait, personne ne se souvient de ça. Mm. Mais City devient champion à la différence de but. C'est fou. C'est fou. Hein. Ah, tiens, ouais, du coup, ouais, là, tu viens de me City est rafraîchir la champion. mémoire. Son premier titre de première ligue, il le gagne sous l'ère Cheikh Mansour. C'est le premier titre, il le gagne à différence de but. Tu sais, quand tu parles de ça, j'ai l'image de Djibril Cissé qui va féliciter. Il va féliciter les joueurs de City. Or que son équipe vient de perdre. Hein, En plus, son équipe est descendue, je crois, un truc comme ça, non? mais C'est le pas gars, un truc comme ça, le QPR. Il était culotté, mais le gars, il va va fêter le titre avec Samir Nasri alors que son équipe a perdu. Mais Ah ouais, c'est- il avait un certain culot. Mais Mais- pour revenir sur Cherki, Ouais, vas-y, Omar. en fait, moi, il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir parce que je trouvais que il avait énormément de déchets Ouais. dans son jeu. Ah non, mais ça, Ça, je trouvais qu'il en avait, et je trouvais qu'il en avait énormément. J'avais du mal avec son QI foot aussi, Ouais, c'est ça. tu vois. Mais moi, je trouve. Après, j'ai pas pris le truc par le bon bout parce que
moi, j'aime pas Lyon. Moi, je suis supporter de Lyon. C'est pas faux, mais après, entre. Ça joue. Tu sais C'est qu'il a un du talent. hater. Je savais que c'était un hater, ce En fait, mec-là. Cherki, Tu son me talent, il est dégoûtes. indéniable, tu vois. Mais il a commencé tellement tôt. Ouais. Et on l'a mis tellement trop haut, trop Ouais, tôt. ouais, Il a jamais été dans un bon contexte à Lyon. Oh, ouais, à part les deux À part dernières les saisons. deux dernières saisons, Mais il était un peu ouais, mieux. mais au début, ouais, c'est vrai que c'était. Mais il n'avait pas un effectif. Il n'était pas dans les dispositions comme il a à City. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que avec je veux toi, dire ouais. Et c'est ça aussi qui a faussé aussi notre expérience. Ouais. Et moi, j'avais du mal aussi à avoir cette vision-là parce que je voyais énormément de déchets dans sa prise de décision, dans sa. Ah, mais Omar, je te cache pas parce que sa technique, il l'a. Tu vois Omar, je te cache pas qu'il y a des moments à Lyon, il était hyper frustrant, énervant. Voilà, Ah non, ça. mais je te cache pas. Hein. C'est ça. C'est ça. Et nous, comme on voit le truc d'un point de vue extérieur, on a vu des gens. Par exemple, moi, j'aime bien prendre le cas d'Akliouche, qui a performé tout de suite. Et Akliouche, il avait un indice de performance qui était un peu plus constant, un peu plus régulier. Tu voyais qu'il était plus cadré, plus cohérent dans ses performances. Tu vois. Et c'est ça qui faisait que finalement, moi, je trouvais qu'Akliouche était supérieur parce qu'il prenait les bonnes décisions d'une meilleure manière, qui jouait beaucoup plus juste, qui faisait moins de gris-gris, parce que Cherki, on sait que c'est un joueur chaud. C'est un joueur qui fait de l'entertainment aussi, tu vois. Il va toujours te caler un espèce de petit coup du foulard, un petit passement de jambon en plus. Même ça énerve Guardiola, tu vois. Donc, Et on le voit encore. je m'attendais pas, mais honnêtement, Omar. de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, franchement, c'est exceptionnel. Honnêtement, Et le match qu'il a fait aujourd'hui, mais franchement, c'est le pavillon témoin. T'as vu le moment où il se faufile dans la défense et il met un petit but. Il se faufile dans la défense, il dribble tout le monde. Les gens, ils savent pas ce qu'il va faire parce qu'il est droitier ou gaucher, on sait pas. Il a une technique qui est exceptionnelle et il commence à jouer juste. Et ça, franchement, moi, je l'ai pas vu venir. Et tu sais, moi, je l'ai pas vu venir, c'est franchement exceptionnel. Et tu sais, Omar, ce que moi j'aime avec lui, c'est qu'il se cache pas. Ouais, c'est un mec qui se cache pas. C'est-à-dire prend les ballons. Même si c'est un match décisif, il se cache pas. Regarde, je me rappelle du match, voilà, on parle de Cherki, je me rappelle du match contre l'Espagne en finale en Ligue des Nations. Ligue des Nations, ouais. Alors, la France est aux abois, le gars il rentre, il te fait la différence, mais il est à l'origine de 2 ou 3 buts. Ouais, 2 ou 3 buts. Ouais. Mais tu te rends compte, la différence qu'il fait. Oh là là, mais s'il arrive à être constant là-dedans, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et moi, à la base, je suis pas un grand fan de Cherki, mais c'est ce type de joueur-là qui nous réconcilie avec le foot. Mais là, on est d'accord qu'Omar, que si City est champion, il a une grosse empreinte sur le titre. On est d'accord. Parce que le gars, il te met quand même 10 passes décisives sans être tout le temps titulaire. Bah attendez, je vais vous donner quand même le calendrier de Manchester City et le calendrier d'Arsenal. En fait, dans leur calendrier, enfin, prochain match du côté de Manchester City, c'est du coup contre Burnley. À l'extérieur, à l'extérieur. Ah, Burnley a gagné là-bas. Burnley joue la relégation. Mais après, quand t'as la confiance de City là, crois-moi. Après le match qu'ils ont sorti aujourd'hui, crois-moi là. Et surtout quand City passe devant là. Quand même, ils sont derniers, Burnley. Quand City. Avant-dernier. Mais surtout que quand City passe devant. Il lâche plus. C'est mort, hein. En fait, quand ils ont activé le mode rouleau compresseur, ça y est, c'est fini. Je te rappelle qu'on n'a pas été victime de ce rouleau compresseur. Deux fois. Je te rappelle qu'on n'a pas fini champion alors qu'on avait 97 points. C'est un truc de fou, hein. 97 points, t'es pas champion. Non mais Omar, faut voir. Non, mais Omar, là, ils ont tellement, ils souffrent tellement sur la nuque d'Arsenal que là, ils peuvent plus lâcher Arsenal. Mais tu sens qu'Arsenal attendez, surtout, je vais vous expliquer le calendrier. Après, je vous donnerai le calendrier d'Arsenal. Derrière, après, ils ont Manchester City à la demi-finale de FA Cup contre Southampton. Après, derrière, ils devront aller à Everton, puis vont recevoir Bradford. Après, va affronter Bournemouth et va recevoir Crystal Palace et vont finir avec Aston Villa. C'est le dernier match. Et en plus, sans bas, ce qu'on oublie dans l'équation, c'est que Arsenal joue encore avec des champions. Et chaque déplacement, vous comptez. Exactement. Et le calendrier d'Arsenal, du coup, prochain match, c'est contre Newcastle. Derrière, vont affronter l'Atlético. C'est Newcastle là-bas ou à l'Emirates? Non, c'est à l'Emirates. Ah non, bah c'est bon, ils vont gagner. Derrière, après, vont aller à Madrid. Après, vont enchaîner, vont recevoir Fulham, vont recevoir l'Atlético. Après, vont aller à West Ham. Après, vont recevoir Burnley, Crystal Palace. En vrai de vrai, tout en sachant que tu peux avoir encore la finale de la Ligue des Champions. En vrai de vrai, tant qu'ils reçoivent, ça va. Ouais. Tu vois. Les Newcastle, tout ça, c'est très difficile de gagner là-bas. Oh oui, mais une fois qu'ils viennent chez toi, c'est pas aussi dingue, tu vois. Mais Omar. Je veux dire, Arsenal ne peut tenir. Mais là, j'ai l'impression que le destin, il est plus dans leurs mains. Non, mais il est plus dans leurs mains, mais surtout que tu joues avec des champions. C'est-à-dire que là, tu as des objectifs, tu sais pas. Forcément, ils seront perturbés. Oui, mais à choisir, ils prendront la première ligue. Tu penses? Oui. Parce que moi, en tant que supporter de Liverpool, je l'ai vu. Et je pense que c'était le sentiment qui était le plus présent
l'année des 97 points où on finit pas champion. Parce qu'il faut aller voir qu'en fait, on pouvait choisir entre la Ligue des... On pouvait faire le doublé. Mais la Ligue des Champions, le fait de ne pas avoir fini champion, avec les 97 points, la Ligue des Champions, elle est venue, on l'a gagnée. Il y a eu le miracle à Barcelone, le miracle contre Barcelone. Hein. Ouais. Mais ça a sonné plus comme un lot de consolation plutôt qu'une victoire historique. Mais là, Omar, moi, en fait, ce qui me fait peur, je sais, non, je suis pas supporter d'Arsenal, mais dans leur esprit, ils doivent se dire c'est fini. Parce que à partir du moment où ils ont perdu contre City et City a un match en moins, en fait, City a les cartes en main. Mais moi, je veux juste revenir. Perdu contre Bournemouth, c'est à domicile. Ouais, mais moi, je veux revenir sur un truc, c'est que tu joues avec des champions. T'es favori contre Atlético Madrid, on est d'accord. Ouais. Je dis pas que t'as une finale à portée de main, mais je veux dire, t'as quasiment une finale qui est devant toi. Ouais. Donc je vois pas pourquoi tu vas jouer petit bras face à Atlético. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas qu'ils vont jouer à petit bras contre l'Atlético. Hein. Mais à choisir. Moi, il y a un choix à faire. S'il y a un choix à faire, ça sera le championnat la priorité. Parce que depuis 2004, tu l'as pas gagné. La Ligue des Champions, dans leur tête, c'est un bonus. Même si Arsenal n'a pas fait de finale de Ligue des Champions depuis 2006. Mais surtout, vous me dites si je me trompe, mais Arsenal n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et justement, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. C'est ça. Ça veut dire, je pense qu'à la différence de Liverpool, parce que Liverpool, c'était quand même. C'est là où je l'avais déjà gagné. Il l'avait déjà gagné. Et surtout, Liverpool, ça faisait longtemps. Et on sait les drames qu'il y a eu et tout, etc. Il y avait une histoire entre la Première Ligue et Liverpool, dont là, oui, l'histoire commence à s'écrire entre Arsenal et la Première Ligue. Mais je pense que s'il y a un choix à faire, je pense qu'Arsenal vont plus y aller du côté de la Ligue des Champions. Parce que Omar, moi, je veux pas te cacher. Hein, si à force de faire des choix, à dire oui, je préfère l'APL, tu vas perdre les deux. Hein. Parce que, pour moi, parce que. Donc, mais je pense que c'est ce qu'Arteta pense. Hein. Je pense qu'il va jouer les deux à fond. Oui, largement. Au bout d'un moment, t'es en demi-finale de Ligue des Champions. Tout le monde jouera les deux à fond, c'est comme ça. T'es encore encore théoriquement premier de la première. Ouais, t'es encore premier, donc finalement. T'as rien qui est perdu. Donc oui, non, mais ouais. Donc voilà, après. Donc 2 défaites de suite pour Arsenal, c'est chaud. Mais moi, malheureusement, moi je pense. Pour casser la dynamique. Moi, je pense que malheureusement, ils vont perdre les deux. C'est-à-dire qu'ils vont aller en finale avec des champions et malheureusement, ils vont se faire éliminer soit par le Bayern, soit par le PSG. Hein. Pour moi, le gagnant, c'est entre le Bayern et le Paris. Bah oui, malheureusement, mais voilà. Enfin, malheureusement, moi, je dis pas que j'étais ce PSG ou le Bayern, mais je dis malheureusement pour Arsenal. Oui, mais ça, c'est sûr et certain, ça, c'est obligé. Faut pas qu'Aïssé me. Bon, en tout cas. Là, ça va être compliqué. Du coup, là, c'était du côté de Manchester City et du côté de Arsenal. Du coup, autre match qui est quand même, faut mettre en avant et il faut qu'on aille très rapide parce qu'il y a la dernière partie à couvrir qui est la Ligue des Champions. Chelsea, Manchester United. Ouais. Et là, c'est complètement dingue. United qu'on avait enterré déjà depuis très longtemps, aujourd'hui sont 3e quand même. Mais United de Carrick, ça marche. Clairement. Et tu as Chelsea qui sort quand même de la zone de qualification en Ligue des Champions. Et que surtout, ils sont à 7 points d'écart avec Liverpool. Tu sais, des fois, limite, j'ai des regrets en me disant pourquoi ils n'ont pas licencié l'ancien entraîneur plutôt United. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Ten Hag. Pourquoi ils l'ont pas licencié plus tôt? Parce que finalement, on se rend compte que ça marche. Parce qu'en fait, ils ont essayé de lui laisser le temps. Parce que United, ils ont tout essayé. Mais c'est dingue. Ils ont tout essayé. Ils ont donné les clés à un entraîneur. Ils ont mis de l'argent. Ils ont laissé du temps. Et ça, ils l'ont fait avec plusieurs entraîneurs. Ça n'a pas marché. Parce que là... C'est-à-dire, ils ont pris Carrick pour voir backup. Mais franchement, le mec, Là, finalement, le United va se retrouver à jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, alors qu'au début, on les enterrait. On les enterrait, tu te rends compte? Mais après, ils ont mis beaucoup d'argent aussi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les enterrait, finalement, ils vont jouer avec des champions. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué avec des champions? Ça fait un moment quand même. Hein. Ça doit faire. 2022. Ouais, ça fait 4 ans pour un club comme United. C'est une éternité pour moi. Mais après, c'est un club qui est plus trop sur la scène européenne aussi. Ouais, non, ce que je veux dire, mais pour un club qui met autant d'argent, ouais, bien sûr. Tu tapes United. Ouais, bien sûr. Les 2-3 dernières saisons, ils ont joué à la Ligue Europa. Oui, on s'est retrouvé avec eux en Ligue des Champions. En Ligue Europa, on s'en souvient. Et il y a un an, jour pour jour, quand même. Malheureusement. Un an, jour pour jour. Oui. Mais il y a un an, quoi. Ouais, voilà, c'était dans la même période, en tout cas. Ouais, sans battre. Tu as des mots à nous dire sur ça? Je m'en souviens du retour et tout. Et je m'en souviens, j'étais en plein centre de Manchester. Et j'avais marché tellement, j'étais en bad. J'avais marché du stade jusqu'à l'hôtel en marchant, mon gars. J'ai pris aucun transport. Ça m'avait pris 1h30. Samba, il réfléchissait à ça. La première fois qu'il va à Old Trafford en plus. Ah oui, de ouf, hein, mais vraiment. Et c'était mon premier stade européen quand même. Hein. C'est surtout ça qu'il faut. Mais oui, du coup, pour revenir sur United, félicitations à eux parce qu'ils se remettent la tête à l'endroit et
Et peut-être il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, on espère pour eux, parce que bon, voilà, le vrai Red Devils va peut-être revenir, on sait pas. Non, En tout cas, je leur souhaite. faudrait qu'il garde Carrick parce que Carrick, on l'a Ouais, vu en tant que ouais. joueur, Michael Carrick. Ah bah, Mais là, il a un, On a la c'est un- job- là, il a un intérim ou ça se passe comment Bah là, j'ai même vu des rumeurs comme quoi ils allaient pas le garder. bah, s'il le garde pas, franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, je S'il comprends garde pas, c'est n'importe quoi. Là, c'est de Ouais. l'intérim là ce qu'il fait. Mais bon. Bon, elle est belle l'intérim quand même. hein. Bah, C'est elle est pas- très c'est- très belle. C'est pas Proman à option. hein. Je savais. Tu connais, hein. Mais plus sérieusement, ouais, non, Carrick, franchement, le boulot qu'il fait, c'est. Parce qu'en fait, C'est fou quand même. parce qu'en fait, c'est que con, hein, c'était un mais club body, hein. c'est encore un constat qu'on peut faire sur un constat global dans le foot, c'est que des fois, ça va se compliquer la vie, faut retourner à des bases. Et Ouais. c'est ce qu'il a fait en fait. Il a fait une compo toute simple, avec les joueurs à leur poste, et finalement, c'est comme ça que ça marche. Ah bah oui. Donc c'est ça. pourquoi se compliquer la vie quand tout est devant toi? C'est ce qu'il a fait. Et franchement, ça marche. Bon, non, Petit ça marche 4-2-3-1, Bruno Fernandes en 10. pas. Simple. Putain, un petit mot, Omar. Il a 18 passes D. Vous vous rendez Ouais. compte 18 postes. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'était dingue. c'est fou. Et Et tu vois, tu mets tout le monde dans leur poste et dans leur Ah bah, conditions et ça marche. On va enchaîner du coup, on parle très rapidement du coup de Tottenham qui joue sa relégation. Hein, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que Tottenham c'est. est Ouais, 18ème et c'est complètement fou quand même. Hein. Ouais. Et au coude à coude Et encore. avec West Et Ham. encore, ce qui est fou, c'est Et je sais pas si vous avez vu du coup leur match du coup à Tottenham, leur dernier match. J'ai vu la fin de match et Jorginho Rutter qui égalise à la quasiment des dernières minutes. Alors qu'ils menaient 2-1 Tottenham. Bah c'est ça en fait, faut C'est surtout fou. voir. Xavi Simeone met quand même un beau but et ce beau but du coup amène la victoire, la première victoire de Tottenham en 2026. C'est fou. vous vous rendez Mais compte malheureusement, du coup, ils se sont fait égaliser à la dernière minute. Après, je vous donne vite fait le calendrier très rapide. Du coup, le prochain match, ça va être contre Wolverhampton. Wolverhampton, Ouais. qui est dernier actuellement. Hein. Après, c'est Aston Villa. Après, c'est Leeds, Chelsea. Et après, pour finir, Everton. Ah, Ça va être dur. Hein. moi, ça va jouer vraiment à rien parce que je pense que, bon, peut-être, quoique j'ai envie de te dire que les Wolves vont gagner, mais je suis même pas sûr en vrai. Parce que vu. À voir. Samba, tu te rends compte qu'on est fin avril, ils n'ont pas gagné un match de première ligue en 2026. Tu te rends compte C'est ça le truc. Hein. Ah, c'est Complètement fou. Mais Mais bon. Mais pour moi, en fait, là où c'est inquiétant, c'est que c'est une équipe qui n'est pas programmée pour jouer le match. c'est ça. Ça veut dire, En plus, soyez il faut pas les choqués moyens. s'ils tombent. Ouais. Mais Soyez là, pas choqués s'ils tombent parce mais- que les mecs, ils sont pas programmés Omar. pour ça. Parce que quand tu joues le maintien, là, tu sais quel type de joueur t'as. mais Omar, Tu vas à la bagarre, tu vas à ce genre de Mais trucs, Omar, mais là- ils ont que des joueurs un peu. mais Omar, si là ils descendent, c'est une catastrophe économique, on est d'accord. Exactement. C'est-à-dire que là, ça se. Mais est-ce que c'est aussi une si grosse Bah si, Samba quand même. catastrophe? Parce que même en, même en division 2 de la, de Ouais, la mais- première. Enfin, c'est pas là, c'est pas. la Non, première ils ont ligue. de l'argent. Ouais, mais Ils quand ont même. beaucoup Ils d'argent. ont de l'argent, mais la compétitivité, t'en fais quoi? Bah oui. Non, C'est ça, le après là, problème. oui, là, le Et là, problème, t'as c'est au des niveau de la Colomboigny, compétitivité. des mecs. Non, Bah- en fait, ils ont un effectif pour jouer la Ligue des Champions. Parce que Samba, tous les jours, ils partent. Parce que. Bah, après, je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord avec vous. C'est que derrière, ça va avoir des répercussions. Et va attirer des joueurs en étant championship. Ah bah oui. Donc voilà. À moins qu'ils remontent aussi vite que comme encore. Leicester. Là. Et encore ton Et stade. même ça, tu peux faire le yo-yo. Et encore ton stade, il faut le rembourser ton stade. Exactement. Donc au bout d'un moment. Ah, et en plus, surtout que là, actuellement, leur stade leur rapporte énormément. Bah oui. Ça veut dire que là, après. on Les va- entrées d'argent qui est entre Championship et Premier League, crois-moi, je pense que ça doit être différent. Mais à un Là, côté, ça j'ai va envie de te dire, c'est mérité. Bah, Bah oui, ça fait Là 2 où- saisons que c'est après, comme c'est ça. une équipe de Non, losers depuis en le fait, début. là où pour c'est tout le mérité, respect c'est que j'ai, que. quoi. Exactement. C'est Ouais, comme oui. Samba t'a dit, c'est une équipe de losers. Ils n'ont pas la culture de la gagne. Ils mettent beaucoup d'argent, ils achètent des grands coachs, mais tous les coachs font le même constat sur ce club. C'est que c'est un club qui n'a aucune culture de la gagne. C'est un club qui se contente de rester en Ligue des Champions. Ils De font une s'éjeter Monaco, comme parce ça, que- parce que c'est- de jouer les places Parce que c'est vrai qualificatives. qu'on parle Ils font une beaucoup. C'est Monaco, pas clairement. normal quand tu as un club qui a des ambitions, qui C'est met vrai. autant d'argent, tu dois avoir des ambitions. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Arsenal en disant le club de la loose, mais on parle très peu des fois de Tottenham. Mais au final, En même temps, c'est leur petit frère. hein. C'est pareil. Bon, non, mais ça, c'est sûr. Ça. C'est leur petit frère. mais c'est pas grave. Regarde à la cité, Tottenham traînait avec Manchester United. Le daron de Manchester United, il a dit arrête de traîner avec des gens mauvais. Regarde ce qui s'est passé. Ouais, Voilà, c'est ça. tu vois. C'est ça. On va pas aller chercher plus loin. Mais enfin, bref.